La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous présente ce programme. Bonjour et bienvenue dans Des régimes et moi, la première émission où nos invités parlent sans complexe de poids, de régime et d'alimentation. Elle se définit elle-même comme métisse de France, femme de sport et de médias. Elle est à la fois mère et chef d'entreprise, mais surtout, elle nous fait le plaisir de passer cette semaine en notre compagnie. C'est Maryse Evanger-Épée. Maryse, bonjour. Bonjour. Comment allez-vous aujourd'hui? Ah mais très très bien, j'ai perdu 15 kilos depuis hier. Ça va vite. C'est pas vrai, c'est pas vrai. Mais nous allons parler justement aujourd'hui, comme nous l'avons évoqué hier, d'équilibre alimentaire et notamment de vos habitudes alimentaires. Et on va donc pouvoir voir comment vous nourrissez toute cette petite famille, parce que vous nous avez dit hier que vous avez 4 enfants à domicile, donc voilà, c'est une et 2 chats. Et 2 chats, donc toute une organisation bien évidemment. Et donc pour ce faire, nous sommes invités chez vous, grâce à votre complicité, et nous avons donc pu découvrir votre frigo. Et donc on va voir la photo apparaître sur l'écran. Donc on voit que votre frigo, ma foi, est bien rempli, mais c'est un peu normal. Oui, vous êtes il est nombreux, toujours rempli. Oui, toujours. Bien garni, donc, mais par contre on voit qu'il y a beaucoup de produits cuisinables. Donc je pense que vous passez beaucoup de temps à préparer des petits plats, vous faites aider, je suppose aussi. Alors c'est très récent en fait. C'est très récent parce que j'allais dire que mon équilibre alimentaire, on en a parlé un peu hier, il est tout récent. Et il vient du fait qu'effectivement je me suis mise à faire la cuisine. Il faut savoir qu'un sportif, forcément, comme il est tout le temps en régime, il n'aime pas forcément cuisiner. Il y en a un qui cuisine très bien. Ronald Pognon est un excellent cuisinier, vous devriez l'inviter d'ailleurs, le champion de 100 mètres. Mais dans la majorité des cas, comme on vous fait faire des poissons bouillis, des pâtes et du riz, vous n'avez pas envie de passer du temps en cuisine. Donc c'est vrai que c'était le père de mes enfants qui faisait la cuisine à la maison. Et puis dans toutes ces années de tentatives, de régime post-sportif, j'ai fait beaucoup de choses. J'ai tenté l'associer, le dissocier, le rassocier, les poudres, les mélanges, les boîtes, à peu près, le désorganiser, le déstructurer, à peu près tout ce qu'on veut. Et depuis 1 an, je crois que le grand changement, c'est que je me suis remis à faire le marché, à faire la cuisine et à cuisiner avec mes enfants, parce que j'ai la chance d'avoir parmi mes enfants au moins 2 de mes filles qui sont folles de cuisine, particulièrement ma deuxième qui est folle de cuisine japonaise, et c'est devenu un plaisir en fait de cuisiner avec eux. Donc c'est pas toujours moi qui le fais, loin de là, ça tourne dans la maison. Il arrive très souvent que quand je rentre le soir, parce que lorsque je finis mes émissions, j'arrive, il est 21h, la table soit mise, en plus joliment, toujours avec des bougies, avec un peu de décoration, et que j'ai un petit plat qui m'attend. Mais vous faites ensemble ou c'est vraiment chacun un tour de rôle? Quelquefois ensemble et souvent à tour de rôle, mais en fait sur l'envie des uns et des autres. Ma deuxième fille, Tania, généralement le matin quand elle se lève entre 6h30 et 7h, moi quand je descends, elle est déjà au fourneau. C'est devenu un plaisir, mais c'est arrivé ensemble. On a eu, quand je me suis posé la question de ce qui n'allait pas dans ma façon de manger, de mes allergies alimentaires, de mes intolérances, j'ai eu envie de passer à toute autre chose. Donc on n'achète absolument plus rien. Ou presque plus rien de transformé. D'ailleurs, là, on le voit dans le frigo, je crois qu'il y a juste des... Non, même pas, il n'y a même pas... Si, il y a des yaourts. Il doit y avoir des yaourts, même pas. Je crois qu'il doit y avoir de la crème de soja, il doit y avoir des choses comme ça, mais généralement, c'est au marché. Donc, on a du parmesan, on a des herbes, on a beaucoup d'herbes fraîches qu'on congèle ou qu'on garde dans des tupperwares. On a effectivement des bases de préparation, mais on prépare tout nous-mêmes et on a fait attention. Le deal que j'avais avec mes enfants, c'est qu'il fallait qu'on rentre dans le budget. Parce qu'effectivement, quand on est une famille de 5 personnes à la maison, le budget, il ne peut pas être extensible. Ça, c'est pas possible. Donc, il fallait qu'on rentre dans ce budget-là. Et dans la mesure où on est exactement dans le budget qu'on avait auparavant, en achetant des surgelés, des préparations et des boîtes de conserve, moi, ça me va très bien. Et très sincèrement, et sur ma ligne et sur la santé, je m'y retrouve à 100% et toute la famille aussi. Justement, quand vous préparez les plats, quel est celui qui a le plus grand succès parmi les plats préparés? Les miens, le tagine. Je suis la reine des tagines. Je fais des tagines de toutes sortes, tous légumes, avec du poulet, avec de l'agneau, avec des fruits secs, des fruits frais également, avec beaucoup d'épices. Puis le plat à tagine, le vrai, et puis ça doit mijoter pendant 3-4 heures s'il le faut.
Voilà. Après, beaucoup moins diététique, c'est l'agneau de 7 heures. Ça, c'est nettement moins diététique, puisque une fois par an pour se faire plaisir au moment des fêtes. Mais sinon, je suis vraiment la reine du tagine. Et vos filles Alors, mes filles, c'est tout ce qui est japonais. J'ai droit donc... à toute la cuisine élaborée. Ce ne sont pas simplement des sushis ou des makis, c'est vraiment de la cuisine japonaise élaborée avec des composants, avec des choses qui sont mijotées, beaucoup de légumes crus et cuits, assemblés avec des graines, avec du sésame, avec des aromates. Et je me régale. Hein. Et quel est le plus mauvais plat que vous ayez réussi à faire chez vous? Le pire de ma carrière de cuisinière, ça a été la tarte à l'avocat. Je me suis lancée dans une tarte à l'avocat pour mon premier anniversaire de mariage et mon mari avait à l'époque reçu son meilleur ami et j'étais en cuisine en fait et donc je leur ai servi la tarte à l'avocat. Je ne les ai pas vus attaquer la tarte à l'avocat et poliment quand ils ont mangé. Elle était très très belle, toute verte, magnifique. Et quand je suis arrivée à table, je me suis servie, puis je leur ai dit, mais resservez-vous. Je leur ai resservi un morceau. Ils se sont regardés avec un air catastrophé, ils en ont pris un deuxième morceau. Ils ont commencé à manger, et quand j'ai mangé, j'ai craché dans l'assiette. C'était infâme, je l'avais raté, c'était totalement acide, c'était infâme, immangeable. Immangeable. Bon souvenir, malgré tout. Oui, je m'en souviens encore. Mais à cette époque, je n'étais pas très cuisinière. Oui, ça passe par là. Puis depuis j'ai divorcé, ceci explique peut-être cela. Hein. Vous avez utilisé un avocat? Bien, on va aborder de nouveau l'idée reçue du jour. Oui. Donc, justement, quand vous êtes fatigué, est-ce que vous prenez la vitamine C? Pas forcément. Je prends de la vitamine C si j'ai eu des examens qui confirment que je dois prendre de la vitamine C. Je la prendrai plutôt naturelle, mais on fait beaucoup de fruits pressés. Parce que la vitamine C, de toute façon, toutes les vitamines prises en excès, elles partent dans les urines, donc ça ne sert pas à grand-chose, je pense. Donc, vous avez raison. Je préfère me reposer a priori, hein, si je suis fatiguée. C'est également un bon réflexe. On pense souvent que la vitamine C va nous apporter un coup de fouet, alors qu'il n'en est rien. La vitamine C n'apporte pas d'énergie. En revanche, c'est une vitamine phare pour notre bien-être, car antioxydante, et qui protège du cancer. La vitamine C a aussi beaucoup d'autres qualités, dont nous reparlerons plus tard dans notre émission. Donc vous avez tout à fait raison. Donc, mais par contre, je ne savais pas que ça n'apportait pas d'énergie. Oui, je pensais, si on prend des carottes ou des... Enfin, bon, là, c'est un autre genre d'énergie, de toute façon. C'est vrai. Absolument. Donc, on va pouvoir revenir sur la vitamine C, parce qu'on va pouvoir faire un test spécial vitamine C. Et on va donc se retrouver autour de la table. Est-ce que vous êtes prête? Tout à fait. Eh bien, allons-y. Eh bien, Maryse, vous avez devant vous un certain nombre de végétaux riches en vitamine C. Jusque-là, je les reconnais. Absolument. Il va falloir les classer du plus riche au moins riche en vitamine C. Donc, on a du citron, donc du persil frisé, un kiwi, et puis un navet. 2 navets même. Donc il y a 2 fois plus de vitamine C, logiquement. Voilà, donc d'après vous, alors, quels sont... presque, à mon avis, celui qui en contient le plus, ça doit être le persil. Ok, et ensuite? Après, j'hésitais un peu entre le navet et le kiwi essentiellement parce que je ne suis pas fanat de navet du tout, même si j'en mets dans les pot-au-feu et dans les tagines. Mais je pense quand même que le navet en contient plus que le kiwi et que le kiwi en contient plus que le citron. Il me semble qu'on dit toujours que les agrumes contiennent énormément de vitamine C, que ce n'est pas forcément le cas. On l'a plus utilisé comme un argument marketing parce que c'est plus sympa de montrer un citron, c'est jaune, c'est rigolo que ce machin. Voilà. Eh bien, vous avez tout bon. C'est vrai? Vous avez tout juste. Hein. Donc j'ai gagné un bouquet de persil. C'est mignon. C'est très beau quand même. Hein. Ça sent surtout, bon, ça sent très bon. Donc, effectivement, le taboulé libanais, donc c'est excellent en teneur en vitamine C, d'autant plus que si on rajoute encore un petit peu de citron, eh bien, là, on a un plat en forte teneur de vitamine C. Donc, effectivement, ensuite, nous avons donc le navet, le kiwi et le citron vert. Donc, finalement, quand je fais mon tagine au citron et au navet, j'ai tout bon, puisque je mets du persil, alors c'est du persil arabe en l'occurrence, pas du persil frisé. Mais donc, il faudrait que je rajoute les kiwis. Mais le kiwi, je n'ai pas essayé dans le tagine. Il faudrait que j'essaye. Pourquoi pas? Pourquoi pas? Je le fais avec de la mangue, donc pourquoi pas avec du kiwi? Absolument. Eh bien, merci Maryse. C'est sur ce test que nous allons terminer cette deuxième émission. On va se retrouver demain matin. On va abandonner votre frigo et votre appartement pour aller ensemble au restaurant pour découvrir vos préférences culinaires.
lumière. Et comme à chaque fois, nous allons donc terminer cette émission avec le conseil bien-être. La vitamine C est très fragile. À partir de 3 à 4 jours, on observe une déperdition de la teneur en vitamine C dans les fruits et légumes. Elle est sensible à la lumière, à l'air, à la température et à la durée de cuisson. On dit aussi que la vitamine C est hydrosoluble, c'est-à-dire qu'elle se dissout dans l'eau. Par conséquent, il est conseillé de préférer les cuissons rapides à la vapeur ou au four qui demandent un minimum d'eau. Bonne journée et à demain. La méthode No Yo-Yo by Beauty Sané vous a présenté ce programme.